Je suis Anslandry Vala, je suis depuis février 2021 chef de projet de la Task Force Programme de facilitation de l'accès à l'emploi dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. La Task Force Programme de facilitation de l'accès à l'emploi fait partie des Task Force qui sont dans le pivot social du plan d'accélération de la transformation. Et elle a pour ministre chef de file le ministre en charge de l'emploi, le ministre Madeleine Edmébert. Cette Task Force qui notamment vise à identifier les verrous sur le marché de l'emploi qui freinent, on va dire, l'accès à l'emploi au plus grand nombre, voit comme partie prenante notamment tous les organismes qui travaillent sur les questions de formation professionnelle. Je parle notamment de l'Agence nationale de la formation et de l'enseignement professionnel, puisqu'on ne peut pas déconnecter la formation et l'emploi, mais également le secteur privé, puisqu'il s'agit de pouvoir travailler avec le secteur privé sur les différents mécanismes qui facilitent l'insertion, notamment des jeunes qui doivent voir leur employabilité être améliorée, mais également le retour à l'emploi des personnes qui ont perdu leur emploi. En 2021, de manière concrète, cette Task Force a participé activement à la refonte, on va dire, du Code du travail. Notamment, vous savez que depuis le mois de novembre 2021, nous avons un nouveau Code du travail en République gabonaise. Cette Task Force a aussi participé à la réforme de l'Office national de l'emploi et dans quelques semaines, le texte sera promulgué, le projet de loi sera promulgué puisqu'il a déjà été adopté par le Parlement et l'Office national de l'emploi deviendra le pôle national de promotion de l'emploi. Et également, cette task force a permis d'étendre le réseau des antennes de l'Office national de l'emploi, notamment dans la province de Logoué-Lolo, puisque nous avons pu installer, on va dire, une antenne régionale désormais de l'ONE à Koulamouto. Le nouveau Code du travail donne une part belle désormais à tous les mécanismes d'insertion des jeunes. Il faut savoir que depuis quelques années, l'unique mécanisme qui avait été utilisé et qui a permis notamment à des milliers de jeunes de voir leur employabilité améliorée était le contrat d'apprentissage jeunesse. Dans le nouveau Code du travail, nous avons désormais 4 mécanismes. 2 qui visent la formation des jeunes, une formation, on va dire, qui se rapproche des besoins du marché de l'emploi, à savoir l'apprentissage. Cet apprentissage qui peut prendre 2 modes, un apprentissage entièrement en entreprise et un apprentissage en alternance. Donc le jeune peut être une partie, la majeure partie du temps en entreprise et voit aussi justement faire des séjours aussi dans un centre de formation ou un établissement agréé. Il y a aussi 2 mécanismes qui permettent d'améliorer l'employabilité, notamment des jeunes diplômés, qui est le contrat de professionnalisation, et un autre dispositif qui, lui, vise à adapter les profils sur le marché de l'emploi ou tout simplement à favoriser la reconversion professionnelle des personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, le chapitre 2 et 3 du titre 2 du Code du travail sont consacrés justement à tous ces mécanismes d'insertion. Et ça va permettre, puisque ce Code du travail prévoit une obligation d'accueil de ces différents publics de 5% pour les entreprises de plus de 20 salariés, ça va permettre d'avoir entre 3 000 et 4 000 personnes qui bénéficieront chaque année de ces différents dispositifs. Et ça a commencé depuis 2021. Il faut savoir que dans cette task force, nous utilisons déjà le véhicule qu'est l'Office national de l'emploi. Nous avons pour 2021 un objectif de 2000 jeunes qui devaient profiter de ces différents dispositifs. L'objectif a été atteint, même dépassé, puisqu'il y a eu 2406 jeunes au 31 décembre 2021 qui ont bénéficié de ces différents dispositifs, donc un objectif dépassé de 20%.
Et déjà depuis le 1er janvier, nous avons déjà 420 jeunes qui sont bénéficiaires de ces différents dispositifs. Et je pense qu'après cette interview, je vais signer ces parapheurs où il y a encore des contrats jeunes. Il faut savoir que c'est tous les jours que des entreprises se rapprochent de l'Office national de l'emploi pour pouvoir justement mettre en œuvre ces PAE. Les PAE, nous entendons les programmes d'accompagnement à l'emploi.